Mon cher étudiant, ma chère étudiante, bonjour. Enfin, cher étudiant, étudiante, futur, parce que tu n'es pas encore entré à la fac pour l'instant, tu viens d'avoir ton bac. C'est bien, bravo, déjà félicitations. Mais aujourd'hui, on est là pour que je te présente un peu la fac, donc c'est parti, je vais un peu te montrer ce que c'est. Alors évidemment, on commence par la ligne 13, hein, sacrée ligne. Une ligne qui est bondée à 95% du temps à peu près. Non mais sans déconner, même à 2 heures de l'après-midi, dans les moments les plus morts, t'as quand même des gens qui sont debout, toutes les places assises sont prises. C'est quand même assez ouf cette ligne. Voilà, donc cette fac se trouve, la fac de Paris 8 se trouve à l'extrémité de la ligne 13, à Saint-Denis Université. Cette fac se trouve à côté des Archives nationales, un énorme bâtiment, un énorme pavé en fait, ça ressemble à un pavé du futur. Et donc au bout de cet endroit, du bout du monde, tu as cette fac de Paris 8, avec notamment en ce moment des constructions, un nouveau bâtiment qui est en construction. La première chose à faire ici, quand tu arriveras ici, c'est d'aller t'inscrire. Et l'inscription se passe au bâtiment C, qui se trouve là-bas. Donc on va aller là-bas. Donc ça c'est le bâtiment C, là où on fait d'habitude les inscriptions, sauf que comme il y a des chantiers dans le bâtiment A, nos cours se passent là-dedans. En face, t'as la maison de l'étudiant, avec plein de démarches administratives et c'est pratique. Là je te montre la bibliothèque, une des plus belles bibliothèques universitaires de France. Et ici c'est le bâtiment B des langues, sauf que comme tout est fermé, malheureusement on ne peut que montrer de l'extérieur. Donc ça c'est une prairie, la plupart du temps les gens y vont pour étudier en attendant les partiels au soleil, à côté du bâtiment des droits notamment. Donc une cafette. Et au-dessus, tu as le restaurant universitaire où j'ai dû manger 3-4 fois. La bouffe est, sans être extraordinaire, correcte. Un plan. Donc je t'ai dit, on a été ici. Je t'ai montré le bâtiment C où on fait ses inscriptions normalement. On est passé là. Je t'ai présenté le bâtiment universitaire. Je t'ai parlé du bâtiment D avec tout ce qui est droit. Généralement, ils sont là. Donc on est passé ici. T'as la cafétéria en bas, le restaurant universitaire en haut. Et nous, on est ici. Et on va essayer d'aller plus par là-bas. Même si ça risque d'être fermé. Moi, je suis en cinéma, donc toute ma section, normalement, se passe de ce coin-là. Dans ce coin-là. Et ici, c'est la bibliothèque qui est au milieu du coup. Bon, alors là, c'est relativement clean, hein. Mais la plupart du temps, les chiottes ici sont assez dégueulasses. Ah oui, tu peux pas trop te laver les mains. Si, peut-être là, parce qu'il reste du produit. Non, il n'y a plus de produit. Si tu cherches des toilettes propres, va au bâtiment G. Va dans les étages, infiltre-toi. C'est là où tu trouveras les seules toilettes vraiment propres de la fac. Parce que c'est utilisé par l'administration. Et ils sont très administratifs au niveau des chiottes. Alors là j'essaie de passer plus ou moins en revue la bibliothèque, alors c'est un peu nul parce que du coup tu ne vois que des rangs, des rangées, des lignées de livres, mais il faut imaginer que c'est une des plus grandes bibliothèques universitaires de France, t'as plein de catégories. T'as la philosophie, les sciences, les droits, l'artistique qui mélange le théâtre, le cinéma, enfin qui mélange pas, mais enfin globalement tu as vraiment tout un panel de livres et c'est vraiment très très bien. Je t'encourage vivement à passer du temps dans cette bibliothèque qui est un des endroits vraiment calmes de la fac et qui est assez propice à la réflexion. Ah oui, alors, très important avant qu'on continue, le bâtiment G.
ce bâtiment G, tu as tous les trucs administratifs assez chiants. G comme galère certainement. Et donc ça se passe là-dedans. Ça c'est le bâtiment A, vide évidemment. C'est un beau... L'intérieur voilà, peut se prêter à quelques plans sympathiques, comme tu peux le voir. Tu as de temps en temps des coins, des espèces de dorures orientales qui apparaissent d'un coup, mais en même temps c'est intéressant. C'est là. Alors tu vois, ils ont changé la porte. Parce qu'avant, tu vois, tu avais un accès sur un... Oh, c'est con, parce que du coup, je vais te montrer des endroits, mais ils ont vachement verrouillé. Là, j'essaie de te montrer, en fait, une espèce de petite cachette que j'avais repérée il y a un petit moment. C'était une espèce de salle où on pouvait se poser et tout. Bon, j'y étais jamais resté très longtemps, mais il y avait moyen de s'y poser. On peut plus y aller dedans, c'est un peu dommage. Le C-photographie, je t'avoue que j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Et ils sont dans une partie un peu loin de la fac, au fin fond de la fac, donc c'est un peu... c'est dommage, quoi. Et puis il y a tous les endroits que je ne connais pas. Et tu vois, c'est vraiment un lieu labyrinthique ou labyrinthesque, je ne sais pas comment on dit. Il y a énormément d'endroits un petit peu étranges, des chaises retournées, voilà, sommes-nous vivants? C'est très labyrinthique, et puis tu as des zones qui vraiment ne se ressemblent pas. Là, tu vois, c'est la construction d'un nouvel étage du bâtiment A. C'est... voilà. Le préfabriqué, bâtiment relativement nouveau, récent, comme tu peux le voir. Il est assez flambant neuf par rapport au reste. Hein. Donc normalement, c'est ici que se passe une partie des langues aussi, la langue d'anglais, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde qui demande l'anglais. Et donc peut-être que tu auras à avoir tes cours ici. Et là, je ne t'avais pas parlé de l'amphi X et Y. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? On est allé au bâtiment C, je t'ai présenté rapidement le bâtiment D, je t'ai parlé du bâtiment étudiant, je t'ai montré le restaurant universitaire avec les cafettes. On a essayé d'entrer dans le bâtiment B, mais c'était fermé, avec les petites passerelles au milieu pour rejoindre machin. Je t'ai parlé du bâtiment G avec les chiottes propres. On s'est baladé un peu dans le bâtiment A avec des endroits que je connaissais pas trop. Là, je viens de te parler du truc, le préfabriqué, il est là. Et je voulais te montrer cette petite passerelle-là qui est très sympathique. Allons-y. Donc voilà. On a les deux amphis. Un amphi là, un amphi ici, et un couloir au milieu qui permet de passer d'une salle à l'autre si on le souhaite. Que nous, tout à l'heure, on était dans ce truc-là. Là, c'est aussi la bibliothèque que vous avez vue et qui nous permet de raccorder là-bas. Vous voyez, avec là-bas, le bâtiment des droits, enfin bâtiment D, le bâtiment B qu'on voit dépasser là, et le bâtiment C qui est juste ici avec la maison étudiant juste devant. Finalement, vous voyez, la boucle est presque bouclée. Hein. Tout ça pour te dire que finalement, tu vas découvrir cette fac par toi-même. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut vraiment, si tu le souhaites, si tu souhaites vraiment la connaître, il faut vraiment que tu prennes le temps de te balader parce que vraiment, tu vas découvrir des trucs que tu n'imaginais pas, des salles que tu n'imaginais pas, et tu vas découvrir qu'il y a des licences que tu ne connais pas, et qu'il y a des trucs que genre tu pensais pas qu'il y avait dans cette fac, et en fait si, il y en a. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et bien si tu veux qu'on se balade ou qu'on regarde davantage, bah écoute, viens me voir et réponds-moi par lettre film et je serai content de te répondre. Voilà. En plus aujourd'hui il faisait beau. Et ça c'est cool. A bientôt j'espère.
J'espère que ça t'a plu. Une fac vide, c'est un petit peu bizarre, mais tu vas la reconnaître remplie à ras-bord d'étudiants. Ça peut être intéressant de la voir un peu vide. J'espère que tu vas faire une bonne rentrée, trouver tes repères rapidement. À bientôt, j'espère. Pierre Dupont, 123 110 97.